Dans cette maison vit un miraculé. Le jour de la tuerie à Sandy Hook, Jessica Wright a fait rater l'école à son fils pour l'emmener voir une exposition de train à New York. Owen n'a pas croisé la route du tueur, mais il est traumatisé. Il a dit « Mon école est morte ». Alors je lui ai dit « Non, non, les enfants sont toujours là ». Et il a dit « Non maman, l'école est morte. Tu sais, la principale, Madame Hochsprung, ne sera plus là. Pour moi, l'école est morte. » C'est là que j'ai compris que rien ne serait plus jamais pareil. On a l'impression d'entendre les mêmes phrases, la même émotion, d'assister aux mêmes hommages qu'après le 11 septembre 2001. Hier à 9h30, une semaine jour pour jour après la tuerie, le temps s'est arrêté à Newtown. Comme à travers tout le pays, des cloches ont sonné 26 coups. 26 coups pour 26 victimes, 6 adultes et 20 enfants tombés sous les balles du tueur. Alors qu'ailleurs dans le monde, des millions de gens ont préparé Noël, les 27 000 membres de cette tranquille communauté du Connecticut viennent de passer une semaine à enterrer leurs enfants et à prier. D'abord avec Barack Obama. Dimanche soir, le président participe à une veillée œcuménique en mémoire des victimes. À la tribune, et pendant près d'1 minute, il va lentement égrener les prénoms des 20 enfants abattus 2 jours plus tôt. Charlotte, Daniel, Olivia, Josephine, Anna, Dylan, Madeline, Catherine, Chase, Jesse, James, Grace, Emily, Jack, Noah, Caroline, Jessica, Benjamin, Avliel, Allison. Le lendemain, Newtown enterre les premières victimes de la tuerie. Des centaines de personnes viennent rendre un dernier hommage au petit Jack Pinto. Ce garçon de 6 ans était toujours souriant, dit-on, et passionné de sport. Ses parents l'enterrent d'ailleurs habillé du maillot de son joueur de football préféré, Victor Cruz. La veille au cours d'un match, le receveur de l'équipe de New York a inscrit sur sa chaussure gauche un message pour son petit fan décédé. « Repose en paix, Jack Pinto ». Le même jour, à quelques kilomètres, une autre famille est déchirée. Celle de Noah Posner. Ce petit garçon est la plus jeune victime de la tuerie. Il venait tout juste de fêter ses 6 ans. La police a retrouvé 11 balles dans son corps. Partout dans Newtown, à chaque coin de rue, des lieux d'hommage s'improvisent. Il faut tout faire pour que la communauté reste soudée. C'est pour ça que Carlos est venu avec ses 2 fils. Je suis venu ici en tant que père pour apprendre à mes fils combien c'est important de prendre soin de sa communauté et leur faire comprendre que les gens doivent venir pour prier et apporter leur soutien aux autres. Dans la grande église catholique Sainte-Rose de Lima, les cérémonies funéraires se succèdent. À l'intérieur de ce corbillard, James Mattioli, 6 ans. On dit de ce petit garçon qu'il était d'une grande douceur et très impatient de voir arriver le Père Noël. Comme à chaque fois, il y a foule, mais seules les familles et les amis sont autorisés à entrer. Le cercueil de James sort.
À peine quelques minutes après, arrive celui de sa camarade, Jessica Rekos. Elle aussi avait 6 ans. Elle aussi attendait le Père Noël, à qui elle avait commandé des bottes et un chapeau de cowgirl. Tous ces détails sont livrés par les parents des victimes. Car malgré leur peine, certains ont tenu à raconter qui étaient leurs enfants, comme s'ils souhaitaient que cette tragédie soit une leçon pour le monde entier. Robbie Parker venait de s'installer à Newtown. Il a perdu sa fille, Emily. Ma fille Emily aurait été une des premières à aller donner son amour et à soutenir aujourd'hui les victimes. Parce que c'était le genre de personne à le faire. Pas grâce à ce que sa mère et moi avons pu lui inculquer, mais parce que ce sont les grâces qui lui ont été données par son Père Céleste. Dans les tragédies, il y a toujours des héros. Dans celle de Newtown, ce sont des héroïnes. La première qu'on enterre aujourd'hui avait 27 ans. Elle était mère de 2 enfants et s'appelait Victoria Soto. Le jour de la tuerie, lorsqu'elle entend les tirs dans l'école, cette institutrice ordonne à ses élèves de se cacher en silence dans les placards et les casiers. Quand le tueur arrive jusqu'à elle, Victoria lui fait croire que les enfants sont ailleurs, en cours de sport. Il l'abat, avant de poursuivre son carnage, mais grâce à elle, des enfants ont été sauvés. Une attitude qui force l'admiration de tous. Vous savez, ma femme aussi est enseignante. Et je crois que tous les enseignants devraient adopter l'attitude que Vicky a pu avoir, sans hésiter, en faisant simplement ce qu'il faut pour protéger ses enfants. Autre héroïne, Donna Sprung. Il y a quelques mois, la principale de Sandy Hook a fait renforcer la sécurité de l'établissement. Lorsque le tueur parvient malgré tout à rentrer, elle se jette sur lui avant d'être tuée. Son mari George, également enseignant, est en classe quand il apprend la mort de sa femme. Il est d'abord en colère, pensant qu'elle a voulu arrêter seule un tueur surarmé. Puis, 2 enseignantes témoins du drame lui racontent que son épouse s'est en réalité sacrifiée pour retarder le tueur et sauver des vies. Ça m'a mis très en colère jusqu'à aujourd'hui, où j'ai rencontré ces 2 femmes à qui elle a dit de se mettre à l'abri pendant qu'elle allait affronter le tireur. Elle n'était pas obligée de le faire, mais elle l'a fait. Ça ne m'étonne pas, donc je ne suis plus en colère. Non, plus en colère, je suis tellement triste. Il y a quelques jours, des élèves de Newtown ont repris les cours. Ceux de Sandy Hook, eux, attendront le 2 janvier et iront dans une autre école, à une dizaine de kilomètres, la leur étant aujourd'hui une scène de crime fermée. Quelques jours seulement après la tuerie, certains habitants ont déjà créé une association, les Newtown United. C'est leur première réunion ce soir. Ils veulent trouver des solutions, comme un meilleur contrôle des armes, pour éviter qu'un tel drame se reproduise. De très nombreux membres de la communauté, lorsqu'ils seront prêts, voudront se joindre à un mouvement positif, car nous ne voulons pas être résumés à cet événement et qu'on se souvienne de nous à travers lui. Nous souhaitons que les gens regardent Newtown comme une communauté touchée de façon négative, mais qui a su transformer ce drame en quelque chose de positif pour la communauté, mais aussi pour la nation tout entière. Foudroyée par la mort de ses enfants, la petite ville de Newtown a décidé d'avancer. Et les premières mobilisations de cette communauté blessée commenceront peut-être à faire réfléchir dans le reste du pays.